Nous retrouvons Willy Salano qui nous dira ce qui fait l'actualité ce mardi-ci. Mais pour ce qu'on a pu constater un peu tôt, le sujet n'aura pas fondamentalement changé, mais les précisions avec beaucoup plus Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, est-ce qu'il y a eu un sujet qui a finalement ravi la vedette à Dame Rosine Soglo pour s'y parler? En tout cas, pas encore. 48 heures après son décès, sa disparition, les témoignages continuent de pleuvoir. Vous l'avez d'ailleurs souligné, Joël Etonji, avec la quasi-totalité d'ailleurs des quotidiens ce matin qui reviennent également sur les hommages des autres partis politiques également et les journaux qui continuent également de s'interroger. Est-ce que cette disparition constituera peut-être ou sonnera la réconciliation entre la famille Soglo et puis la famille Talon, en tout cas entre le chef de l'État et puis cette famille. Et puis aussi des journaux qui s'interrogent, est-ce que finalement, et si finalement Rosine Soglo était peut-être celle qui devait donc rassembler donc la nation, en tout cas c'est de propositions dans les canards ce matin. Merci Landry Salano, on va donc y aller. On démarre le premier quotidien, ce sera? Oui, ce sera Matin Libre qui nous parle du décès de Rosine Vieira Soglo. Patrice Talon se rendra-t-il enfin chez les Soglo, s'interroge donc le quotidien à sa parution du jour. Quid de l'avenir de Léali Soglo aux obsèques de sa mère? On rappelle Léali Soglo qui est donc condamné en son absence 10 années de prison. Un mandat d'arrêt est donc délivré. Il vit actuellement à Paris, en tout cas selon nos informations. Toujours à la une du journal, on parle de l'établissement de passeports biométriques. La prise de rendez-vous en ligne est obligatoire, nous dit aussi le quotidien, qui parlant aussi de ses hommages, décès de l'ancienne première dame, Gassi Mbedji, présente ses condoléances à Nicéphore Dieudonné Soglo. Le quotidien nous amène également au niveau des universités publiques du Bénin. Réforme dans les universités publiques, l'intersyndicale a des appréhensions, nous dit Matin Libre. Le pays émergent parle de cette disparition de Rosine Vieira Soglo et cette interrogation. Et si Talon en profitait pour accorder une grâce présidentielle à tous les exilés et détenus politiques, et au journal de préciser, surtout, à Léali Vinaon Soglo pour assister aux obsèques de sa très chère mère, Rosine Vieira Soglo. Sébastien Javon aussi, voilà le président du patronat béninois, et le journal de rappeler qu'il était donc le meilleur pourvoyeur de l'économie béninoise. Ce sera en tout cas, à en croire le pays émergent, une occasion en or qui s'offrirait donc au chef de l'État, Patrice Talon. Fraternité reste également dans la même verbe. Il parle de décès de Rosine Vieira Soglo. C'est une occasion de dégel politique, nous dit le quotidien, qui nous offre tout de même les images de la disparue, de son époux Nicéphore Dieudonné Soglo en sa une, et également celle du chef de l'État Patrice Talon. Au-delà de ça, le quotidien propose donc un rétro du passage de l'ancienne première dame sur zone franche, en tout cas. C'était donc en 2006, Cana 3. Il faut qu'une fois pour toutes, voilà, nous ne prenions pas nos compatriotes pour ce qu'ils sont. On dit qu'ils sont donc analphabètes, mais attention, ils ne sont pas bêtes. Ça avait dit donc la première dame, voilà, rappelée donc à Dieu depuis dimanche dernier. Et l'Audace Info qui rappelle donc ces condoléances de l'USL, le parti de Sébastien Javon, en tout cas dont il est le président d'honneur. L'USL d'Ajavon pleure Rosine Vieira Soglo, c'est ce que nous dit donc le quotidien. Image à l'appui. Et puis l'Éco Info parle aussi de notre hommage, cette fois-ci de Sévérin Adjovi qui salue la mémoire d'une parlementaire hors pair de la République béninoise pendant plus de 25 ans. Elle s'est donnée à fond pour que la démocratie béninoise soit toujours un exemple à suivre partout dans le monde, dit l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le journal L'Éco Info qui parle aussi, qui nous dit que déjà 3 mois de détention arbitraire pour Ali Oudou, Julien Akpa qui rend hommage à un acteur de la démocratie au Bénin et de l'unité nationale. Le quotidien d'Abaro reste toujours dans cette grosse actualité et s'interroge. Après le décès de la dame de fer Rosine Vieira Soglo, quelle femme politique pour garder la flamme allumée? Le journal nous propose tout de même quelques images, celle de Ricky Atmadougou, celle également de Marie-Élise Bedo, Thérèse Ouanwa, Claudine Prudencio, également de la vice-présidente Mariama Chabitalata. En tout cas, cette interrogation du quotidien, on attend de voir Joël Etonji. On change de sujet avec Diapata qui nous amène au niveau de 2023, notamment les législatives au Bénin. Les élections législatives de 2023, c'est déjà la grande attention au sein des partis politiques. Un sujet donc réalisé sur
qu'on a découvert, j'allais dire donc dans les colonnes du quotidien Diapata. La Relève Info revient sur ce troisième conseil national du parti Moël Bénin. Jacques Ayadi, comme un guerrier de la lumière, le quotidien qui ne manque pas aussi de rappeler le décès de Roselyne Vieira-Soglo, notamment les hommages du parti Les Démocrates. Le palmarès nous parle de ces violences entre agriculteurs et éleveurs dans les couloirs de transhumance. Ça tue à visage découvert, nous dit le journal. Il y a nécessité pour le gouvernement de prendre le taureau par les cornes. Et puis éducation, quotidien spécialisé, nous amène au niveau, disons, des infirmeries dans les différentes écoles, prise en charge sanitaire des apprenants à l'école, l'univers difficile des infirmiers et puis infirmières. Il y a des cas d'élèves spirituellement possédés à soigner comme contre vents et marées, la démission des parents qui rend plus pénible la prise en charge des élèves, des sensibilisations scolaires pour prévenir les apprenants contre divers maux. Dossier à découvrir dans les colonnes du quotidien spécialisé. Et puis on boucle aussi avec un journal spécialisé, L'Économiste, qui parle de mobilisation de ressources financières au Bénin. En 2020, il y a une amélioration de 400 millions de francs CFA au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et puis le processus de labellisation et de certification, il y a 5 produits de l'artisanat béninois qui reçoivent leur autorisation de mise sur le marché. Merci à vous, Landry Celanon. Nous allons y aller avec le premier quotidien à nous présenter, Matin Libre. Oui, Matin Libre qui s'interroge. Patrice Talon se rendra-t-il enfin chez les Soglo, toujours parlant des suites de ce décès de la dame de fer, Roselyne Vieira-Soglo. On rappelait d'ailleurs entre la famille Soglo également, la famille Talon, c'est quand même beaucoup d'affinités. Ça, c'est un secret de polichinelle. Sauf que après cette élection de 2016, on se souvient d'ailleurs de tout ce que Nicéphore Dieudonné Soglo a pu faire. Des jours avant même cette élection, il est donc allé s'asseoir à Abomey, il faut donc le rappeler, pour sensibiliser, en tout cas faire un gros travail. Le régime même ne le nie pas, en tout cas de ce rôle important de Nicéphore Soglo dans l'élection de Patrice Talon en 2016. Sauf que au cours des prochaines années, au cours des prochains jours, des prochains mois, les relations se sont en tout cas dégradées entre la famille et puis Patrice Talon, le chef de l'État. Quelques faits tout de même marquants. On a vu Liadi Vieira-Soglo, finalement, qui a été démis de son poste, alors révoqué par le préfet. On se souvient, c'était donc en 2017. Il a été donc obligé de partir en exil. Et puis en 2020, une condamnation donc intervenue, 10 années de prison. Un mandat d'arrêt est d'ailleurs en vigueur jusqu'à présent, jamais annulé, en tout cas officiellement. Et puis il vit pour le moment à Paris. L'ancienne première dame de son vivant ne l'a jamais caché. Toute sa douleur de voir son fils Liadi Soglo, en tout cas à l'extérieur. On le sait très bien, elle a donc la dent très dure contre le régime, en l'occurrence son chef, Patrice Talon. Donc les relations étaient en tout cas en l'état. Et au continue de s'interroger, est-ce que finalement Patrice Talon pourra donc se rendre chez les Soglo. En attendant évidemment de voir, vous savez d'ailleurs la plupart des quotidiens appellent le chef de l'État à pouvoir se saisir de cette occasion. Il est vrai que Nicéphore Soglo, l'ancien président, pleure la disparition de son épouse, que les fils, Liadi Soglo, Gali Soglo et toute la famille Soglo pleure, en tout cas la disparition, et la nation également, les partis politiques, il faut pouvoir le rappeler. Mais dans toute situation, il y a à la fois aussi, je vais dire, il faut toujours voir aussi les opportunités qu'on peut en tirer. Alors, et visiblement, en tout cas, on est donc en train de le constater, il y a une certaine unanimité, en tout cas de la classe politique autour du décès, pour reconnaître les mérites de cette dame, en tout cas depuis plusieurs années. Et donc, on constate que cette disparition de Roselyne Soglo est donc en train un peu de fédérer, en tout cas de révéler un peu, j'allais dire, cette attention que la nation peut donc avoir. Donc cette unité, même si elle peut donc paraître un peu de façade pour le moment autour de cette personnalité, démontre en tout cas, vient encore nous prouver que quelles que soient nos dissensions, nos difficultés, le peuple béninois a toujours sans doute ce génie, en tout cas de se rassembler et de pouvoir régler ces problèmes. Alors la question de Matin Libre, est-ce que Patrice Talon peut se rendre au domicile ou pas? On verra, peut-être qu'il se rendra pour signer le livre de condoléances. Ça n'est pas rien, en tout cas, il peut évidemment se rendre. Et d'ailleurs, il a été, il fait partie des premières personnalités à pouvoir tweeter, en tout cas sur sa page Facebook, pour présenter ses condoléances, j'allais dire à la famille Soglo. Même si on a pu observer quand même une salve de commentaires aussi sur sa page. En tout cas, c'est ainsi depuis que le chef de l'État s'exprime sur sa page Facebook. Donc il peut saisir l'occasion, peut-être aller ou pas. Et
Et ce souhait qu'aimaient la plupart des journalistes, c'est de dire est-ce que Léa Soglou viendra aux obsèques de sa mère, lui qui est donc en exil et en tout cas qui est sous donc le coup d'un mandat d'arrêt international. Et beaucoup y voient, est-ce que c'est aussi une chance que l'ancienne première dame puisse donc disparaître à la veille de la fête du 1er août? On sait qu'une tradition demeure au Bénin, on essaie toujours de gracier les uns et les autres. Peut-être que Patrice Talon peut donc saisir cette occasion. Et c'est d'ailleurs l'appel de la plupart des quotidiens, en tout cas d'une certaine de certains membres de la classe, d'une partie de la classe politique. Et au-delà même de Léa Soglou, on demande aussi au chef de l'État de pouvoir saisir cette occasion. Lui-même l'avait déjà dit devant nos confrères de France 24 et puis de RFI. Il estimait en tout cas que tous ceux qui étaient donc en prison dans le cadre de ces élections forcément ne sont tous pas des criminels et que sans doute d'autres sortiront. Je pense évidemment que c'est peut-être aussi une occasion pour le chef de l'État, le dialogue tant attendu, c'est-à-dire cet apaisement que nous essayons, que l'on souhaite au niveau de la nation. Il peut déjà commencer à poser beaucoup d'actes. Les personnes qui sont donc arrêtées, les procédures également qui n'avancent pas, on peut également essayer d'avoir une certaine célérité. Il est vrai, la séparation, on peut toujours, on la prône toujours, on le sait très bien, séparation de pouvoir entre l'exécutif et puis le judiciaire, on le sait très bien. Mais en tant que président de la République, on peut aussi beaucoup pour le dégel de la situation. Espedi Olougou, qui est donc un politologue, disait récemment dans une tribune que la peur de s'exprimer au Bénin n'a jamais été aussi forte. Évidemment, cette atmosphère est donc plombée, on le voit notamment au lendemain de ces élections. Même si on sent une certaine démarche du côté du chef de l'État, peut-être dans le DGL. Récemment, on avait vu le médiateur de la République, Pascal Essou, au domicile de Rosie Vieira Soglou, en tout cas l'une des personnalités qu'il a donc rencontrées avant cela. Et je crois visiblement qu'il y a aussi d'autres rencontres qui se font concernant les acteurs politiques. Donc, c'est sans doute quelques bribes pour montrer que peut-être Patrice Talon aussi a la volonté de pouvoir dégeler, mais je pense une fois encore que le décès de cette dame doit pouvoir sonner le grand rassemblement pour pouvoir baisser la tension. On dira simplement vivement. Merci à vous, chers téléspectateurs. À demain.